principal du Katanga, Monsieur l'inspecteur provincial principal du Kasaï occidental, Monsieur le président de l'ONG Waza Alliance, distingués invités, tout protocole respecté. C'est un honneur pour nous d'être parmi vous pour devoir vous parler de la décentralisation dans le système de l'éducation. Le thème nous donné aujourd'hui, c'est la décentralisation et l'éducation, le rôle du ministère provincial de l'éducation. Ainsi donc, l'honneur nous échoit de prendre la parole en ce séminaire de renforcement des capacités des enseignants et administratifs de Lubumbashi, organisé par Waza Alliance. L'opérationnalité du secteur éducatif, rappelons-le, est soumise à ce jour, d'un côté, à la vision de la décentralisation et de l'autre aux impératifs qu'imposent les objectifs du millénaire pour le développement et de l'éducation pour tous d'ici 2015. La complexité des questions à régler à travers l'immensité du pays nécessite l'élaboration de nombreuses lois induites à la volonté décentralisatrice ainsi que des concertations permanentes des acteurs et partenaires intéressés. Au nombre de ces questions fondamentales soulevées dans ce secteur figure notamment la matérialisation de l'administration de proximité par le rapprochement de celle-ci des administrés, l'applicabilité de l'option constitutionnelle, de la gratuité de l'enseignement primaire, ainsi que la problématique des frais de scolarité. Nous remercions le partenaire ici, Alliance Waza, d'avoir initié avec les assises de ce jour qui consacrent sans nul doute les initiatives de concertation permanente entre le gouvernement provincial et ses partenaires. Notre intervention de ce jour va tourner autour de 2 points essentiels. La première, c'est la décentralisation dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. En deuxième point, c'est le rôle du ministère provincial de l'éducation. Premier point, la décentralisation dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La décentralisation en République démocratique du Congo est le fait de la volonté du peuple, donc du constituant primaire exprimé lors du référendum constitutionnel organisé du 18 au 19 décembre 2005. Donc ce n'est pas une décision du pouvoir central, c'est une émanation de la volonté du peuple qui s'est exprimée lors du référendum de notre Constitution. En effet, dans sa vision de susciter le développement de la nation par la base, le constituant a organisé la gestion du pays en 2 sphères d'action, que sont le pouvoir central et les provinces, en délimitant par des dispositions pertinentes de la Constitution leur cadre d'action exclusive ainsi que la zone concurrente entre les 2 échelons. Donc, par notre Constitution, nous avons donné des actions, des impératifs pour le pouvoir central. Nous avons aussi choisi les actions pour le pouvoir provincial et nous avons aussi choisi les domaines de concurrence, les domaines de collaboration. Dans notre secteur de l'éducation, il est à noter qu'au pouvoir central est confiée la gestion, entre autres, des attributions de souveraineté et des aspects spécifiques qui intéressent toute la communauté nationale, tandis qu'aux provinces est dévolu le rôle d'acteur de proximité. Donc la gestion courante, c'est pour les pouvoirs provinciaux. Dans cette optique, le constituant répartit les compétences de la manière suivante. Compétences exclusives du pouvoir central, selon l'article de notre Constitution numéro 202. Il s'agit de compétences du ministère national, au niveau national, c'est l'établissement des normes
de l'enseignement, applicable sur tous les territoires de la République, donc sur toute l'étendue nationale. L'élaboration des normes, c'est du ressort du pouvoir central. Et dans les normes, il y a toute la réglementation, il y a les documentations à utiliser, l'organisation des examens d'État, donc tout ce qui doit pouvoir en fait être applicable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo comme norme, c'est du ressort du pouvoir central. La deuxième grande attribution, c'est la nomination et l'affectation des inspecteurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécial. C'est toujours dans cette même continuité où on établit des normes. Quand on établit une norme, il faut l'exécuter et il faut le contrôler. C'est lui qui assure ce contrôle, c'est lui qui assure ce nivellement, ce sont les inspecteurs. Donc cet organe restera toujours dans cette décentralisation gérée par le pouvoir central. Il ressort de cet entendement que l'établissement des normes générales applicables sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, notamment les matières ci-après, la définition du programme national, l'édiction des calendriers scolaires. Vous entendez déjà, le ministre est en train de donner le programme scolaire, la rentrée scolaire, les dates des rentrées scolaires, les dates des examens d'État, les dates de clôture sont éditées par le pouvoir central. Les réformes et l'introduction des innovations éducatives. Étant donné que c'est le pouvoir central qui nivelle, étant donné que les examens d'État se font au niveau central, donc c'est normal que les réformes et l'introduction des innovations éducatives soient du ressort du pouvoir central. La conception des titres et pièces scolaires, donc les diplômes, sont conçus, élaborés, édités par le pouvoir central. C'est lui qui organise les examens d'État et c'est lui qui sanctionne les diplômes. Donc c'est une compétence exclusive du pouvoir central. Il n'appartient à aucun gouvernement provincial d'éditer des diplômes d'État. Un diplôme d'État, c'est un titre national qui est valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et même dans le monde entier. Donc c'est un titre qui est édité par le pouvoir central. C'est un article du pouvoir exclusif du pouvoir central. Il y a plusieurs autres attributions, mais ceux-ci sont les attributions phares. Donc, les normes, les programmes, la qualité en fait, la qualité de l'enseignement, c'est le pouvoir central. Mais la quantité, la gestion au quotidien, la gestion de proximité, c'est du pouvoir provincial. Quelles sont les grandes compétences du pouvoir provincial? Donc les compétences exclusives des provinces. Selon notre constitution, à l'article 204, au point 13, elle concerne la gestion de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial, ainsi que l'alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central. Donc les normes, c'est toujours le pouvoir central, mais la gestion, c'est au pouvoir provincial. À ce sujet, nous précisons que la compétence exclusive s'entend ici de l'exercice d'un pouvoir tant sur le plan de la gestion des ressources matérielles, humaines que financières. Cette compétence dévolue aux provinces concerne quant à elle les aspects administratifs et pédagogiques des écoles. Donc tout ce qui est administration et pédagogique dans sa gestion, c'est des pouvoirs exclusifs de la province. Le recrutement du personnel enseignant, administratif et technique des écoles, c'est du pouvoir provincial. La nomination, la mutation et ou la permutation du personnel enseignant. Quelles sont les compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces? Donc ce sont des matières de collaboration. C'est défini à l'article 203 au point 20. Elle concerne la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires.